Je pense que c'est ça peut bien faire suite à la discussion qu'on avait la semaine passée, parce que la semaine passée, on voulait parler des épaules. Puis comment le fait qu'on soit enroulé vers l'avant, ou comment le fait que certains muscles soient tendus, faisant en sorte qu'on a une mauvaise posture. Donc, quand tu veux régler ta posture, tu peux t'étirer, tu peux faire des mouvements de détente musculaire, d'automassage, peu importe. Mais rendu là, qu'est-ce que tu peux faire plus concrètement? C'est renforcer les muscles qui ramènent ta posture. Ouais. C'est un peu ça que tu voulais dire? Ouais, c'est ça. Puis, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est les dumbbells. C'est ça, comme tu manques. Puis, tu ton opinion, Ben, sur les tirables, honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs exercices que les gens font pas. C'est un bon vieux classique. On entraîne les muscles qu'on voit dans le miroir, mais c'est pas nécessairement de ceux-là dont on a besoin. Si on peut dire le devant du corps, c'est la partie de propulsion, ben, la partie soutien, la partie stabilisation, c'est tout dans le dos que ça se passe, c'est la base. Ouais. Puis tu vas toujours être limité, si tu fais trop de la poussée, tu vas arriver à un point où tu peux pas faire plus. Parce que ton système nerveux, quand ça marche aussi, c'est que si tes muscles ne sont pas assez forts pour garder la charge, t'es stabilisé, ça a pris son potentiel de pousser. Ouais. Donc là, si tu fais juste la poussée, tu vas arriver à un point où que, tu vas arriver à un plateau, puis tu ne pourras pas pousser plus. Il va falloir que tu fasses un peu de tirade, parce que ton système nerveux, lui, il pense que le fait que ton dos est pas assez fort, mais si tu pousses trop, tu peux te blesser. Parce que c'est ça, qu'est-ce qui te retient ton poids, c'est l'arrière. Exact. Ben, tu sais, deux bons exemples pour ça, je trouve. Si on veut prendre un exemple classique avec le bench, ce que les powerlifters savent, c'est que quand tu benches, tu brises la barre en deux, tu engages tes lats, tu crées ta forme de support sur tes épaules sur lesquelles pousser, numéro 1. Numéro 2, quand on parle des boxeurs, ben, tu sais, le fameux muscle du boxeur, ce qu'on pense qu'il y a les abdos, le dentelé, le sargatus, ben, tu sais, c'est quand même le muscle qui permet de faire de l'extension, mais c'est aussi le muscle qui veut faire en sorte que ton omoplate puisse accompagner ton épaule, au lieu de lui mettre sur son socket, te prendre le mal, tu sais, c'est tout autour, c'est pas joli. Fait que je pense que les muscles du dos, non seulement sont pertinents pour avoir une meilleure performance quand tu pousses, mais ils sont aussi vraiment nécessaires, considérant qu'on passe toute notre vie comme ça. Ouais. C'est aussi des avantages de la colonne vertébrale. Ouais. C'est souvent le monde pense pas, mais si quelque chose te protège, c'est une meilleure arme pour si t'arrives à un accident ou que ce soit. Ouais, ben je pense que pour ça, ça peut être une bonne raison de dire, quand tu vas dans le gym, je sais pas ce que tu proposes de tous tes clients quand tu veux qu'ils fassent une bonne réhabilitation, mais faire beaucoup plus de dos qu'on ouais, c'est ça. Parce que la première chose, souvent, la poussée, ils sont corrects, ils font du bench, etc. Mais ils font pas beaucoup de pull-up, puis tu sais, c'est comme, on fait trop série 10, puis c'est tout. Il n'y a pas assez de volume, il faut que tu rajoutes plus de volume. Puis le problème, souvent, avec le dos, c'est que le monde vont toujours en fatigue. Donc là, ils font 2-3 séries en fatigue, mais ils se laissent pas assez pour se pousser. À la place de faire 3 séries, ils préfèrent comme, je sais pas, 5 à 10 séries, mais de différents exercices. Puis de différents paramètres. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pertinent parce que quand quelqu'un fait du bench, on va avoir le 3x10 classique, ou à l'autre opposé extrême, je veux bencher 2 plates, je veux bencher 3 plates, fait que là on fait de la force. Mais oui, c'est très pertinent d'entraîner les pecs en force, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas entraîner le dos en force comme ça? Ouais, c'est ça. C'est sûr que moi, j'aime, quand je fais du dos, j'aime ça travailler, par exemple, dans les 20 reps, dans les répétitions, 10 reps, 5 reps. Ouais, c'est ça. Faire plusieurs exercices différents, c'est juste qu'il y en a qui vont raquer plus que d'autres. Ouais, puis des fois, les cellulaires ont tendance à les discréditer en disant c'est pas assez léger pour te raquer, ça va bien coûter. Non seulement c'est bon pour l'endurance, mais deuxièmement, quand tu as mal, quand tu es à un endroit qui t'endolorie, on veut vraiment stimuler un afflux sanguin à cet endroit-là. Fait que moi, je trouve qu'en ce sens-là, quand j'ai mal à mes coudes après la boxe, je vais aller prendre des petites crises de poids, puis je vais faire des cures en série 20 à 30 pour irriguer ensemble. Ouais, ça va bien, ouais, c'est ça, ça fait vraiment du bien, juste côté récupération. Puis en plus, ça t'offre aussi la composante endurance. Ça, c'est une idée que je faisais avant, c'est que je faisais pas de cure, rien. Ouais, j'allais pas, je me blessais souvent au coude. Puis les gens, pour quand j'ai commencé à faire juste des 40-50 reps, juste prendre du 100, même du 20 reps, tu sais, pas un point où faire lieu, je suis en fatigue, mais juste travailler en isolation. C'est là que ça a commencé à guérir. Ben, tu sais, parce que c'est des choses qui sont pertinentes. Ouais, c'est ça. Tes biceps, tes triceps, c'est les fléchisseurs et les extenseurs de tes coudes. Donc, s'ils sont pas concentrés, souvent, il y a des balancements, il y a un manque de support. Souvent, c'est un mythe comme, ok, mais si tu fais du sport des cœurs, ça sert à rien. Moi, j'ai cru ça longtemps, mais quand j'ai commencé à faire plus de cœur, je me mets plus au coude et je suis plus en santé. Ah oui. Tu sais, je veux dire, les joueurs de baseball que j'entraîne, même chose. Quand ils ont une grosse extension du coude, s'ils n'ont pas les muscles là, puis en plus, les jeunes, souvent, sont hyper lax, sont trop flexibles. S'ils n'ont pas un minimum de force musculaire pour être capable de supporter une articulation,
ben, tôt ou tard, si ton potentiel de force devient plus grand que ta capacité à tolérer cette force-là, c'est la marque qui va suivre. Ouais. Fait que pour en revenir au tirage, numéro 1, c'est quoi ton exercice préféré pour faire des tirades? Donc, qu'est-ce que tu dirais? Je vais améliorer ma posture, je peux faire un exercice dans le dos que je peux. C'est sûr, moi je dirais qu'il y en a 3. T'as la tirade verticale, donc ça c'est tous les poids-là. Horizontal, c'est dumbbell row, donc c'est travailler le dumbbell. Tirade, tirade. Et après ça, ben, c'est plus quand t'es penché, mais ça souvent c'est quand tu fais ça du deadlift. Exact, tu as la composante lombaire avec le milieu au dos aussi. Ce que j'aime bien, c'est. Je pense que t'as une trap bar, Ouais. Moi, une trap bar, je me penche un peu plus. Ouais, faire des tirades avec ça. Même en explosion, je fais juste 3 reps, puis il y a moins de chances de blessure parce que je suis pas besoin de la technique du snatch. Exact. Tu sais, j'ai juste à poigner le pot puis redescendre. C'est bon d'avoir une bonne surveillance dans cet exercice, même le dos, parce que souvent, oui, je veux renforcer mon dos, mais est-ce que je veux que mon dos puisse être capable de forcer dans un contexte en dehors du gym où tout mon corps est sollicité? Idéalement, oui. Donc, quand tu pousses avec tes jambes, quand tu fais des exercices en force ou en puissance, c'est très pertinent, c'est pas juste l'isolation qui est bonne. Oui, je vais dire à quelqu'un, idéalement, si tu as fait 3 fois 10 push-ups, tu as poussé 30 fois aujourd'hui, je veux que tu tires au moins 60 fois pour améliorer ta posture. Fine. Mais est-ce que tu es obligé de faire des séries 10 sur tout? Non. Est-ce que tu peux travailler la force, la puissance? Est-ce que tu peux travailler ton dos dans le contexte du corps? L'idée, c'est que les vidéos, tu as 2 fois plus de minutes. J'avais fait une vidéo justement de la rotation interne et externe. Puis la rotation interne, tu avais ton grand dorsal qui fait la rotation interne. Ici, puis ton grand bec. La rotation externe, tu as juste 3 petits muscles en arrière. Donc là, c'est sûr que tout le monde va s'en ramasser comme ça. Donc, c'est pour ça que quand tu fais du dos, tu veux voir des mains compounds, comme on l'a dit. Donc, des gros exercices. Des gros exercices, plus des petits exercices pour lier, comme on l'a dit, autre chose pour ton épaule, pour stabiliser. Donc, ça va prendre plus de temps que juste la pousser. Ça a beaucoup plus de muscles. Donc, ça va prendre plus de temps sur ton dos que. Tu sais, c'est des exercices, je pense, assez classiques que les gens font peut-être déjà, mais qui sont faciles à watcher. Tu sais, quand on parle de tirade, comme on a discuté un peu avec la caméra, comment ça roulait, c'est facile de chier le tirade. Puis les gens vont penser que parce que j'ai pris un poids, j'ai tiré, forcément, j'ai travaillé mon dos, c'est une bonne chose. Mais tu sais, si on parle d'améliorer la posture, si à la base je suis comme ça, je veux commencer comme ça. Donc quand je tire, si je tire comme ça, est-ce que c'est bien ou est-ce que je veux être comme ça? On veut toujours s'entraîner dans le contexte de la forme qu'on veut améliorer. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ils trichent. Alors, on va dire, pas qu'ils trichent pas, mais justement qu'ils trichent pas. Je vais expliquer le concept. C'est que quand ils font leur tirade, juste ça, magie du cinéma. Quand ils font leur tirade ici, ils vont lentement. Mais le problème, c'est quand tu vas lentement, ça pousse ton épaule vers l'avant. Puis c'est pas juste ça. Ici, quand je pousse d'ici, ici, je suis limité à mon deltoïde postérieur, puis mon bicep. Mon grand dorsal, lui, il est fort dans cette position-là, ici. Donc c'est correct d'exploser, puis après ça, tu reviens tranquillement. Puis là, si tu voudrais travailler plus ton grand dorsal, ben tu irais plus vers le haut. Vers l'arrière, vers la hanche. Puis, si je vais plus vers le haut, ça serait plus mes rhomboïdes, puis mon trapèze supérieur, puis médial. Ou, comme ceci. Sur le côté. Ouais. Moi, je suis pas tant expérimenté comme ça. Je suis moins à l'aise sur le côté parce que souvent on a déjà toutes les épaules qui craquent un peu, mais je suis à l'aise de tirer plus dans le dessous du bras. C'est tirer ici pour mes dorsaux, tirer ici pour mes trapèzes, tout pour le haut du dos. Puis, tu peux me corriger là-dessus, mais un autre point, je pense, qui est intéressant à considérer quand on parle des tirades, c'est que quand les gens veulent faire leur mouvement, justement, comme tu disais tantôt, quand les gens tirent lentement, ils enroulent l'épaule vers l'avant, souvent, je pense qu'un truc qui est à considérer avec ça, c'est que les gens pensent juste à passer du point A au point B sans penser à ce qui se passe entre les deux. Ce qu'ils savent, c'est que moi, ce que je veux, c'est prendre mon poids et l'amener en haut par n'importe quel moyen. Mais idéalement, quand on fait ça, on veut penser à comment on y va. Parce que si je pense juste à tirer avec ma main, je vais tirer avec mon bicep. Mais si je pense, c'est ça. Pour moi, je pense que ma main, c'est un crochet. Ça ici, c'est une corde. Je tire avec mon omoplate, ma scapula et mon coude. Fait que, idéalement, je vais tirer en 2 étapes. 1, l'omoplate rétracté. 2, le coude tiré à peu près au corps. Là, mon épaule est derrière mon oreille, j'ai une bonne posture. Parce que si je vais aller trop haut, là, des fois, je commence à enrouler. Fait que, des fois, les gens vont faire des tirades. Puis ils se plaignent que ça force dans le même endroit que ça fait chier quand ils font du ça. Ça interne. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils vont soit lentement ou pas la trop haut aussi. Ouais, trop haut. Mais je pense que tout le temps, il devrait juste commencer tranquillement. Puis après ça, quand t'arrives à un point, t'es grand. Parce que souvent, le monde arrive à un bateau, moi je suis pas plus que 45 minutes. C'est normal que tu fasses.
Moi, je faisais des very-ups de 100 livres, puis je faisais avec une bonne forme. C'est juste le compte de ça, c'est que j'étais raqué pendant une semaine. Ouais. Les gars veulent avoir un gros chest, fait qu'ils vont aller se décollisser les becs, justement. Puis après ça, ils vont être raqués vraiment longtemps, puis ils vont vouloir lever full lourd sur les becs, puis ils vont être, ultimement, j'en connais un masse de monde qui finissent d'en bencher les 100 livres. Mais c'est pourquoi ils sont pas capables de tirer les 100 livres. Mais si tu regardes tout le monde à haut niveau, ils font des grosses dos. Exact, parce que c'est la performance. La performance, c'est bâtir une maison sur une fondation qui est stable. Ça, c'est pensé à long terme. C'est quoi la fondation de ton corps? C'est ta chaîne postérieure. Ça part de là, ça passe par ton pied, par ton dos, par tes trapèzes, par tes dorsaux. Tout ce qui n'est pas devant toi, tout ce que tu ne vois pas dans le miroir, c'est ce qui soutient ce que tu vois devant. Souvent, on pousse, ben, il faut être capable de tenir tout ça ensemble. Puis à ce titre-là, je pense que l'étirement est important. Puis tu sais, ça peut être des poulies, ça peut être des dumbbells, ça peut être des élastiques, ça peut être des chin-ups, toutes les variations. Puis commencer à traiter le dos comme un exercice de force pour l'explosion et pas juste comme un exercice d'endurance, c'est une bonne idée. Fait que toi, quand tu parles de faire des séries simples, t'as plus. Ben, ouais, ben ça, si je savais que j'allais faire du sport dans la semaine, ben je savais que j'avais mis une progression, que j'allais faire juste 5 reps, puis un peu plus de séries, donc je sais pas, 5 séries, 5 by 5. Je dois aller moins, puis juste graduellement augmenter. Donc, dans le fond, ce que tu dis, c'est je savais que j'avais du sport. Fait que je me suis pris des commencé. Mais on se peut pas si je sais que j'ai rien, juste gagner la masse, ben là je fais 100%, puis je sais que j'en ferai pas jusqu'à la semaine prochaine. C'est la base de réalisation. Tu sépares tes périodes d'effort selon où est-ce que tu penses que tu as la meilleure disponibilité énergétique. Quand est-ce que j'ai besoin de faire quoi? Ensuite, je fais mon horaire en fonction de ça. Et les gens font pas ça, ils vont suivre un programme qu'ils ont acheté sur Internet à 5$ qui vient de German Volume Training, mais la personne qui a fait ça, est-ce qu'elle avait une job de 9 à 5 le matin? Est-ce qu'elle avait de la misère à déjeuner comme vous, manger des protéines devant ces mois-là? Est-ce qu'elle avait une bonne routine de suppléments? Tout n'est pas fait pour tout le monde. Mais tu peux facilement tout accommoder pour toi en disant parfait, je comprends les principes de base. Maintenant, c'est quoi ma réalité à moi? Puis où est-ce que les autres entre les deux? C'est la grosse logique. Et est-ce que ton opinion sur ça, moi j'ai jamais expérimenté ça, là, toutes les renegade rope, toutes les variations. D'ailleurs, tu m'en as montré. Ouais, moi, en planche, tu faisais Ben, je pense que ce qui est bon, c'est que quand on parlait d'exercice pour le dos, ben, ce qu'on sait, c'est le dos. Ouais, c'est ça, le dos. Tu sais, si je tire et que mon tronc n'est pas capable de me stabiliser d'un côté à l'autre, forcément, quand je ne suis plus sur un bac, quand je ne suis plus dans le gym, puis je vais vouloir tirer quelque chose dans la vraie vie, ben, si tout le reste n'est pas fort, je vais perdre de la performance. C'est là qu'on voit souvent les gens faire les classiques comme tirer en position pochette, on va aller tester ça un petit peu. Les tirades en position pochette, là où je me mets comme ça, on fait des tirades. Et c'est des super bons exercices. Mais encore une fois, ils sont très faciles de botcher. Donc, moi, ce que je dirais, c'est quelqu'un qui veut faire un exercice comme ça, tu vas commencer peut-être avec des séries genre 5-6, un poids léger, mais pense pas à travailler tes muscles, pense à travailler une forme, pense à travailler ta posture. Donc, tu sais, ta main ici, pouce dans le plancher, omoplate, coude, on prend une petite pause. Puis le principal, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça me pratique de garder mon bassin en ligne avec tout mon corps. Pareil que si je ramène mon box ici, une autre variation de ça, là, je peux me placer sur mon coude. Et c'est le même principe. Moi, mon ça, bassin, je sais pas. C'est un bon exercice. Ça, j'aime beaucoup ça parce que dans cette position-là, versus comme ça, ici, t'es fort, tu peux prendre beaucoup de poids. Mais quand tu prends beaucoup de poids, comme on a dit tantôt, tu penses juste à aller du point A au point B et tu penses pas nécessairement à bien forcer. Donc là, est-ce que tu tires le maximum de ton exercice? Non, je pense que là, t'es plus loin, et ici, t'as un bien rapproché, donc ça c'est visible, puis là, tu peux. En vrai, je peux faire ça. Moi, j'avais mis j'ai l'impression que je pouvais pas vraiment pousser, puis. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui se fait vraiment mal au poignet parce qu'on a tous des manques de flexibilité, donc chérie. Mais juste le mec qui met ton coude sur une plateforme élevée, j'imagine que ça marche. Non, une plateforme élevée, ça va être mieux. Ouais, moi je fais ça sur un banc. Sur un banc d'exercice, ça fait la job aussi. N'importe quelle bench que tu trouves dans un gym, la seule affaire, c'est que tu veux maximiser l'espace, justement. Donc, ce qui fait du sens, c'est de pas être comme ça. Tu veux physiquement travailler ton coude dans le banc, puis en même temps, tu as le bénéfice ajouté, comme on disait aussi plus tôt, ton serratus. Tu pousses, tu travailles encore une fois tous les petits muscles qui sont dans la contraction de l'omoplate, puis qui vont aider à stabiliser ton épaule. Donc pendant que je travaille mon dos de ce côté-là, ben, je renforce l'épaule de l'autre côté. Tant qu'à faire, j'ai double bénéfice, je sauve du temps,
triple bénéfice, tu renforces tes abdos. Puis, dans le temps de Noël, qu'est-ce que tout le monde veut pour Noël? Un six-pack. Puis pour rappeler ça, là on a parlé de Melo, puis ben, c'est ça principalement, puis on a parlé de vertical, puis Oui, chin-up, tirade avec un dumbbell, puis après ça, quand tu parlais de tirade basse, on passe plus à des tirades penchées vers l'avant. Parce qu'ici, oui, je fais encore un tirade, mais je vais aussi aller travailler tout ce qui est ischio-fessier, pas de dos. Puis je pense qu'un petit point peut-être à préciser qui peut être pas pire, c'est que les chin-ups, les tirades verticales, c'est un bon exercice pour le dos, mais c'est aussi un exercice qui va faire un peu ouais, c'est ça, je t'ai dit l'adaptation interne. Fait que je pense que t'es mieux d'aller chercher. Il n'y a pas de mieux. Moi, si j'ai moi, mieux, là, c'est. Ouais, c'est ça. Ouais, en brique, mieux, c'est passer au brique. Si je suis ici, je peux passer à ouvrir comme ça, mais plus loin que ça, je pense. Juste de dire, ok, parfait, j'ai fait des chin-ups, j'ai entraîné mes dorsaux, c'est super bon. Mais là, on peut aussi rentrer dans la discussion de faire des flyers encaissés, etc. Fait que ce que j'aime faire des fois, c'est si je sais que je vais faire gros des chin-ups au début de mon training parce que c'est un exercice de force, dans mon échauffement, dans mon activation, je vais rajouter des exercices pour les deltoïdes postérieurs, rhomboïdes, etc. Juste pour engager ces muscles-là, pour avoir plus de facilité à ouvrir la posture. Mais souvent, le monde, ils ne savent pas comment juste reculer. Ouais. Je pense que c'est ça le premier. Quand je traite, je leur fais faire comme une petite pull-up, tu sais. Ouais. Là, je suis tranquille, tu sais. Ils pourraient alterner. Là, je leur montre juste un peu rapide, là, c'est plus dur, mais après ça devient plus facile, tu sais. C'est juste les premières fois qu'ils le font, c'est comme pas normal, mais après ça, ils sont pressés, je sais pas. Ouais, mais apprendre à bouger comme ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a qui sont tellement talentés du dos, là, qu'ils ont juste fait de nœuds entre les omoplates, ça n'a pas de bon sens. Ils sont même pas capables de revenir loin. Qu'est-ce que tu penses de l'ordre de le fameux puking cat, de comme quand tu vas coller les omoplates? Bon, ça, tu m'as dit ça à un débutant. Ouais, c'est ça, un débutant qui n'est pas capable de bouger les omoplates. Puis après ça, quelqu'un qui peut s'avancer, est-ce que tu lui dirais d'essayer aussi? C'est ça qu'ils verront pas, mais si tu mets ça plutôt à genoux, on va faire la même chose. Les tirades, quand tu prends sur le bord, juste tu tires avec Ouais, mais moi, j'ai pas tant expérimenté avec ça. Je trouvais que c'était plus dur de faire ça. Ouais, c'est vraiment dur, honnêtement. Que faire des pull-ups. C'est la partie que tout le monde est dans le chin-up, c'est la partie du bas. Mais ceci ferait, moi, je dirais, si un gym, une forme de résistance, que ça rend l'exercice plus facile. Ils font la même chose. Si quelqu'un est débutant, qui essaie de faire ça, c'est que c'est pas capable. Mais si jamais tu veux qu'on ait un lien vidéo, tu sais, comme tu as fait la dernière fois, un lien vidéo dans le vidéo, Videoception, on pourrait mettre, j'en ai un sur mon channel, c'est un chin-up assis. Quand tu te prends sur une barre, t'es les pieds au sol, ça te permet quand tu arrives en haut de donner le kick avec tes jambes. Voilà, c'est un bon exercice que tu peux faire la journée. Donc, on va faire une deuxième vidéo, puis on va montrer les exercices après l'autre, qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure. Ça va?